Ouais, salut tout le monde, ici Chris du forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau programme super intéressant. Ceux qui ont connu macOS Mojave USB Restore, ben là c'est macOS Catalina USB Restore. C'est dans la même lignée de programme. Fait que sans plus attendre, tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir une clé USB de 16 GB et plus, et non de 8 GB car ça ne fonctionne pas. Et avoir l'install macOS Catalina Beta pour le moment. Quand ça va être l'installeur de release, l'installeur final, ça va marcher quand même. Fait que quand vous l'avez téléchargé le programme, ben, vous le déplacez et vous l'envoyez sur votre bureau dans l'icône ici. Maintenant, vous pouvez éjecter l'image disque. Il faut que vous ayez le zip sécurité et le gatekeeper de désactiver pour utiliser un tel programme. Ne pensez pas d'utiliser ça si votre système est complètement verrouillé, ça ne fonctionnera pas. Fait que, sans plus attendre, on va le démarrer. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer votre mot de passe et de suivre les étapes bien attentivement. Fait que là, voyez-vous, le volume ici a été renommé parce qu'il ne peut pas avoir le nom qu'on veut utiliser pour le programme. Fait que ça, c'est une clé USB que j'avais créée au préalable. Moi, j'utilise un disque dur de 250 GB en externe. Ça va me prendre à peu près entre 3 et 5 minutes. Si vous utilisez une clé standard, ça va vous prendre à peu près 20 à 25 minutes. Fait que si on veut utiliser le Pass Installer, c'est cette option-là ici. Nous, on veut créer la clé USB, fait qu'on vient choisir Install macOS. Et dans les pop-up sécurité, il faut toujours cliquer sur OK. Là, vous venez choisir votre install Catalina. Moi, je l'ai dans mes applications, je l'ai sur mon bureau. Dans mes applications, il est ici la dernière version, la Beta 2. Fait qu'on fait choisir là-dessus. Et pour utiliser ce programme-là, comme c'est mentionné sur le forum, le programme, il télécharge des composantes obligatoires parce qu'il est déjà assez lourd comme ça. Il est 100 mégabits avec l'image disque. Fait que pour le reste des composantes, on doit télécharger l'Internet. Fait que faut que vous ayez une connexion réseau pour utiliser ce programme-là. Fait que soyez patient. Ici, il nous le dit, là, progression. Préparation des composantes patientées. Fait qu'on patiente, puis quand ça va être l'étape suivante, vous allez voir, il y a une fenêtre qui va apparaître pour nous permettre de continuer. Fait que ce qu'il faut faire, c'est de rester devant son ordinateur quand on utilise un tel programme. On va pas se faire un barbecue ou aller se coucher, là. Ça marche pas comme ça, les gars, là. Faut que vous soyez attentifs à ce qui se passe. Fait que, on reste devant le programme, on est patient, puis on attend que la procédure se poursuive. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant? Ben, c'est ça. Le programme ne fonctionne pas dans Catalina Beta présentement parce que la bêta est trop buggée. Fait que vous pouvez l'utiliser dans 10.13, 10.14 et on ne peut pas l'utiliser dans 10.15. Mais le but de ce programme-là, c'est de créer une clé USB de 10.15. Fait que c'est un patch de base système par DOSDUD 1. Fait que je suis bien content encore de vous le présenter. Puis nous, l'avantage du programme, c'est qu'on n'utilise pas des vrais Mac, on utilise des Macintosh. Fait que ceux qui pensent qu'ils vont utiliser le programme de DOSDUD 1 pour créer une clé USB, ben détrompez-vous. Parce que DOSDUD 1, son programme, il installe un paquet de choses pour les vrais Mac. Votre système, il ne fonctionnera jamais comme il faut. T'sais, fait que si vous voulez utiliser un programme pour créer une clé USB pour un Macintosh, il faut que vous utilisiez un programme où il n'installe rien. Ce programme-là, il n'installe rien à part que le système de Mac. Il n'y a aucune chose qui va être installée dans votre système par la suite. Ça va être à vous de l'installer. Fait que là, on installe Clover, on a cliqué sur OK pour installer Clover. Et la clé USB va être parfaitement bootable. Fait que là, voyez-vous, Clover s'installe en mode ESP sur notre clé USB. La partition FI, elle va se démonter automatiquement. Et le programme, il doit convertir cette image. Fait qu'on clique sur Restaurer. Puis là, il va nous convertir l'image pour qu'on puisse la restaurer sur le disque à la toute fin.
Fait que ça, c'est une étape qui n'est pas très longue, mais encore là, il faut être patient, puis attendre que l'image disque apparaisse sur le bureau. Du coup, quand elle va apparaître sur le bureau, elle va être restaurée par la commande DD sur le disque, la clé USB qu'on a choisie en question. Elle va être formatée par le programme et la commande DD va restaurer. C'est pour ça que notre clé va être parfaitement bootable. On n'a pas besoin d'installer Clover dessus. Simplement en post-installation, quand on va avoir installé le système de Mac. Bien, pour cette clé-là, elle est bootable parce que mon programme, c'est le seul et unique qui peut rendre une clé bootable sans avoir installé Clover, parce que Clover s'installe automatiquement à partir du programme. Fait que ça fait en sorte que c'est pratiquement comme un vrai Mac, parce que votre clé, elle est déjà bootable. Vous avez juste à la brancher dans un port USB 2 ou USB 3, si vous êtes capable de booter par l'USB 3, puis vous allez booter sur la clé USB en mode UEFI ou en mode Legacy, parce qu'elle peut booter les deux. Bon, là, voyez-vous, l'image disque, là, elle va être déplacée sur le bureau. Fait que là, on vient cliquer sur Restore. À partir de là, l'image, elle est déplacée. Là, on doit choisir notre image disque. Fait qu'elle est ici, macOS Catalina.dmg. On fait choisir là-dessus. Là, on vient choisir le volume sur lequel on veut, le volume USB sur lequel on veut installer. Voyez-vous, il y a déjà un système d'installer. Elle va être formatée automatiquement par le programme. J'ai choisi mon disque. Il vient me le confirmer ici que c'est bien le bon disque. 250 GB, oui. L'image disque, elle est là, oui. Je clique sur OK. Les deux, l'image et la clé, elle est démontée. Puis maintenant, il va nous rester simplement à cliquer sur finalisation et entrer notre mot de passe et d'attendre la fin de la restauration DD. Puis je vous le dis, si vous avez une clé USB standard normale, si je vous dis, ça va vous prendre entre 15, 20, 25 minutes. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Chaque clé USB est différente, chaque système est différent. Chaque port USB peut être plus vite qu'un autre, dépendamment de vos ports USB. Mais moi, je suis en USB 3 présentement sur un disque dur externe de 250 GB. Fait que vous allez voir, la restauration, je reste dans la vidéo avec vous aujourd'hui, la restauration va se faire très rapidement. Parce qu'après ça, je vais vous montrer la post-installation avec ce programme-là pour être capable d'installer Clover en mode UEFI ou en mode ESP sur votre post-installation, sur votre macOS Catalina fraîchement installé. Et voilà. Voyez-vous, ils viennent de nous le dire ici, là. 250 GB, restauration du disque achevée. La file macOS Catalina.dmg. On clique sur Terminer et on peut avoir le temps d'installation. Voyez-vous, le temps d'installation, c'est 14h25. J'ai commencé à 14h25, j'ai fini à 14h32. Fait que ça a pris 7 à 8 minutes en tout et partout pour jusqu'à maintenant dans cette vidéo-là. Fait que maintenant, vous pouvez enregistrer le log du programme. On l'enregistre sur le bureau. S'il y a un problème, vous le postez sur le topic, puis vous venez nous le dire. On va vérifier. Vous ouvrez un sujet, puis vous ouvrez un sujet personnel, puis on va vérifier tout ce qui a été écrit dans le log. Fait qu'on peut quitter le programme du coup qu'on a enregistré le log. Et voyez-vous, ma clé USB, elle est parfaitement bootable. Fait que Clover est installé dans la partition FI de cette clé-là. Puis si vous voulez le voir, je vais vous le montrer. On va monter la partition FI. Puis je vais vous montrer que Clover a été bien installé dessus. Avec le SMBIOS qui est un iMac 14.2 pour booter, parce que par défaut c'est un iMac de PC. Voyez-vous? Ça, c'est un SMBIOS de iMac 14.2. Si vous avez un portable, vous utilisez le config MacBook. Vous le renommez en config.plus, puis vous renommez celui-là config pour PC.
pour ne pas le perdre. Les KEX, on va aller dans le dossier Other, voyez-vous, le Fake SMC est là. Dans 10.15, vous avez le Voodoo PS2 contrôleur. Vous l'avez aussi dans 10.14 au cas où vous auriez à booter sur ça. C'est ça, mes amis, c'est une clé parfaitement bootable. Maintenant, vous installez macOS, vous rebootez avec la clé USB et vous utilisez le Post Installer pour rendre votre système parfaitement bootable et ne plus avoir à utiliser la clé USB. On démarre le programme et on vient cliquer sur Post Installer. Le programme va fermer automatiquement et c'est Clover qui va ouvrir. Ça, là, Clover 4964, c'est la dernière version à ce jour disponible qui a été compilée. Il n'est même pas disponible sur le site de SourceForge. Ça a été compilé par nous autres avec Clover Creator. Donc, on change l'emplacement de l'installation. Vous installez sur le disque votre disque de Catalina. Puis ça, il faut vous utiliser Clover à partir de votre disque. Là. Fait que l'image disque, là, le programme, là, excusez, annulé. Vous pouvez le prendre ici et venir le copier sur la clé USB si vous avez assez d'espace. Si vous n'avez pas assez d'espace, ça me surprendrait que vous n'auriez pas assez, ben, vous utilisez une autre clé USB. Mais regardez, le programme est ici. Quand vous allez arriver sur votre nouveau Catalina déjà installé, vous déplacez le programme sur le bureau. Vous ne venez pas l'ouvrir à partir de la clé USB, là. C'est pas très bon de faire ça. Fait que là, moi, admettons, je l'ai déplacé sur le bureau. Là, je veux faire la post-installation. Je fais continuer. J'ouvre le menu personnalisé. Si j'ai une carte mère UEFI, ben, je viens choisir en mode UEFI. Les thèmes, je peux tous les choisir si je veux. Les drivers UEFI, je vais vous les montrer. En PFS.FI, CSM vidéo, on n'utilise pas ça. EMU variable, on n'utilise pas ça. 64.FI, HFS+, OS6 Aptio Fix Driver, oui. OS6 Fat Binary, partition DXA et c'est tout. Maintenant, dans les drivers KEX, pour la post-installation, c'est à vous de choisir votre Internet ici dans les 5 derniers, votre Internet. Et si vous croyez que vous pouvez utiliser Audio Apple ALC, vous savez comment que ça fonctionne, ben vous l'installez. Sinon, vous allez devoir utiliser Voodoo si vous ne savez pas comment que ça fonctionne. Bon, le Fake SMC il est mandatoire. Si vous ne l'utilisez pas, là, ben c'est Virtual SMC que vous allez devoir utiliser. Mais moi, je ne vous conseille pas. Je vous conseille d'utiliser Fake SMC. C'est beaucoup plus connu. Les RC scripts sur le volume et l'installe le panneau de configuration. Maintenant, vous installez là-dessus en mode UEFI. Ça, c'est pour une carte mère UEFI. Maintenant, si vous l'installez de la même manière qu'avec la clé USB en mode ESP qui permet de booter l'UEFI, le Legacy, vous décochez le mode UEFI, vous venez choisir le mode ESP. Dans les bootloaders, vous venez cocher Boot 0 AF dans le MBR. Clover FI 64 bits SATA. Les termes, on les laisse là. Les drivers 64, vous venez tous les choisir. Les drivers UEFI, ce sont les mêmes que j'ai choisis au préalable. Fait qu'ils ont choisi les mêmes drivers UEFI, le panneau de configuration et les RC scripts sur le volume de Clover. Puis si vous avez un portable, ben, vous venez choisir Voodoo PS2 contrôleur, bien sûr. Si votre Internet c'est Intel, Gigabyte Intel Masi, vous venez choisir Intel. Si c'est une carte Atheros, vous venez choisir Atheros. Si c'est une Realtek RTL 812X, ben, vous venez choisir celui-là. C'est pas compliqué, mes amis. Si vous ne comprenez pas, demandez, posez des questions, demandez de l'aide. Ça, c'était pour la post-installation. Je vous souhaite un super beau macOS Catalina avec macOS Catalina USB Restore, le nouveau programme du forum Hackintosh Montréal-France. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.